Après 6 ans de tension, Luana Belmondo et Laetitia Hallyday peuvent-elles enfin faire la paix? Le monde des célébrités françaises est souvent le théâtre de passions vives, de disputes médiatiques et de réconciliations spectaculaires. Mais parmi les rivalités les plus marquantes de la dernière décennie, celle entre Luana Belmondo et Laetitia Hallyday tient une place toute particulière. Deux femmes fortes, deux trajectoires emblématiques, un homme en commun dans leur histoire, Johnny Hallyday, le rocker légendaire dont la disparition en 2017 a laissé derrière elle bien plus qu'un vide dans le cœur des Français. Un champ de bataille émotionnel, juridique et symbolique. Lorsque Johnny s'éteint dans la nuit du 5 décembre 2017, la France se fige. L'émotion est immense. Mais très vite, à peine le deuil entamé, une guerre de succession éclate. D'un côté, Laetitia, veuve et mère de leurs deux filles, Jade et Joy, se présente comme la gardienne du temple. De l'autre, David Hallyday et Laura Smet, les enfants nés de précédentes unions, se battent pour une reconnaissance pour leur part d'héritage, mais surtout pour un droit moral, celui d'appartenir pleinement à la légende de leur père. Dans cette tempête médiatique, les amis, les proches, les alliés choisis ou naturels prennent position. Et c'est ainsi que Luana Belmondo, figure bien connue du paysage télévisuel français, chef passionné et femme d'une rare authenticité, s'affiche clairement dans le camp de David et Laura. Proche de Laura depuis plusieurs années, elle exprime sa douleur de voir cette jeune femme blessée par ce qu'elle considère comme un déni de filiation, une mise à l'écart symbolique et affective. Les propos ne tardent pas à circuler. Luana critique, parfois à demi-mot, la gestion autoritaire de Laetitia, sa manière de contrôler l'image de Johnny, de verrouiller l'accès à ses souvenirs. Les tabloïds s'emparent du conflit. La presse People parle de guerre froide entre les deux femmes. Les sourires échangés lors des rares rencontres mondaines disparaissent. Les silences se font lourds. À travers elles, c'est aussi une fracture plus profonde qui se dessine, celle entre deux visions du deuil, deux manières d'aimer un homme disparu, deux compréhensions du mot « famille ». Et pourtant, le temps a passé. 6 ans, une éternité dans le monde de la célébrité, mais parfois une goutte dans l'océan du ressentiment. Durant cette période, Laetitia a continué à faire vivre le nom de Johnny Hallyday, à organiser des hommages, à préserver son image outre-Atlantique, où elle a refait sa vie, tant bien que mal. Elle s'est battue pour ses filles, pour leur avenir, pour une mémoire structurée, narrative, presque sacrée. De son côté, Luana Belmondo s'est recentrée sur l'essentiel. Sa famille, ses fils, sa cuisine et une quête de sens plus intime. Loin des plateaux, elle a parlé de transmission, de douceur, de pardon. En 2023, un frisson parcourt la presse. Luana est aperçue à l'exposition Johnny Hallyday, Que je t'aime. Organisée à Paris par Laetitia, un geste anodin? Pas vraiment. C'est la première fois en 6 ans qu'elle s'affiche dans un événement piloté par son adversaire d'hier. Aucun mot entre les deux femmes, mais leur simple coexistence dans le même espace soulève des interrogations. Et s'il était temps de faire la paix? Plusieurs sources proches du cercle Hallyday affirment qu'une rencontre privée aurait eu lieu, dans la discrétion d'un salon parisien. Une discussion sans caméra, sans attaché de presse. Juste deux femmes fatiguées par les querelles, conscientes que la vie est courte, que les enfants grandissent et que les rancunes ne réparent rien. On parle de regards francs, de silences chargés d'émotions, de phrases simples mais sincères. Pas d'effusion, pas encore de réconciliation officielle, mais une brèche dans le mur du passé. Pourquoi maintenant? Peut-être parce que le deuil évolue. Parce qu'à force de commémorations, d'hommages, de batailles juridiques, les plaies se referment peu à peu. Peut-être aussi parce que les enfants veulent autre chose. La paix, la stabilité, la possibilité de se souvenir sans tension. Ou encore parce que l'opinion publique, lassée des divisions, aspire à plus d'humanité, à plus de réconciliation que de clash.
Il faut dire aussi que la France a changé. L'époque des rivalités féminines savamment orchestrées par les médias s'essouffle. On célèbre aujourd'hui les femmes qui se soutiennent, qui savent pardonner, qui osent reconnaître leurs torts. Laetitia Hallyday, longtemps décrite comme distante, semble elle-même engagée dans une forme de transformation. Elle se montre plus accessible, plus nuancée. Quant à Louana, son franc-parler n'a jamais été synonyme de fermeture. Elle a toujours prôné la vérité, certes, mais aussi le respect. Et si cette réconciliation devenait le symbole d'un retour aux vraies valeurs, loin des flashs, des héritages et des tensions, deux femmes liées par un homme qu'elles ont aimé chacune à leur manière pourraient décider de tourner la page. Non pas pour tout oublier, mais pour avancer. Le pardon n'efface pas le passé, il l'apaise. Il ne nie pas la douleur, il lui donne un sens. S'il est sincère, s'il n'est pas dicté par les caméras ou par les stratégies d'image, il peut ouvrir une ère nouvelle. Une ère où Louana et Laetitia, sans devenir amies, pourraient au moins redevenir deux femmes capables de se croiser sans se juger, de parler sans s'attaquer, de rêver sans rancune. Dans cette lumière fragile mais réelle, une question se pose à nous tous. Et si le plus bel hommage à Johnny Hallyday aujourd'hui, c'était de rassembler plutôt que de diviser? Car au fond, l'amour que les femmes de sa vie lui ont porté n'a jamais été en opposition. Il était multiple, intense, sincère. À travers les tempêtes, la lumière fragile mais persistante entre Louana Belmondo et Laetitia Hallyday. Il y a dans l'amitié une force étrange, invisible mais capable de résister aux tempêtes les plus féroces. Et pourtant, parfois, cette force vacille au point de disparaître, comme une flamme trop longtemps privée d'oxygène. Entre Louana Belmondo et Laetitia Hallyday, l'histoire semblait écrite pour durer, unie par un destin presque poétique. Nés le même jour, complices depuis plus de 20 ans, toujours là, dans les instants joyeux comme dans les passages sombres de la vie. Leurs chemins se sont croisés au cœur du tourbillon de la vie médiatique, mais ce qui les unissait dépassait largement le clinquant des projecteurs. Il y avait entre elles une affection profonde, presque familiale. Paul Belmondo, mari de Louana et fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, partageait aussi cette proximité rare avec le clan Hallyday. Ensemble, ils formaient une bulle de confiance dans un monde où les amitiés se consument souvent au rythme des scoops et des jalousies. Mais parfois, les tragédies déchirent ce que l'on croyait indestructible. En décembre 2017, la France pleure Johnny Hallyday. Le rocker national, icône absolue, s'éteint, laissant derrière lui une nation en deuil et une famille brisée. Laetitia, sa dernière épouse, est anéantie. Les obsèques nationales, retransmises en direct, réunissent des milliers de fans, de célébrités, de proches. Mais dans la nef imposante de l'église de Holla-Madeleine, deux absents font tache, Louana et Paul Belmondo. Cette absence ne passe pas inaperçue. Comment ces amis si proches, presque membres de la famille, ont-ils pu ne pas être là pour dire adieu à Johnny? Le public s'interroge, la presse s'interloque, les spéculations naissent. Certains parlent de tension, d'un désaccord silencieux, d'une brouille non dite mais réelle. Le mystère plane. Et pourtant, quelques jours plus tard, le couple Belmondo se rend discrètement à Saint-Barthélemy. Là, dans le calme du cimetière de Lorient, ils assistent à l'inhumation du taulier. Un dernier hommage, loin des caméras, loin de la foule. Un adieu intime, peut-être plus sincère. Mais ce moment fut aussi Blarsan, la dernière image publique de Louana et Laetitia réunies. Après cela, le silence s'installe. Un silence glacial, pesant, comme une brume qu'aucun mot ne parvient à dissiper. Le 13 décembre 2017, Louana publie un hommage sur Instagram. Elle y dévoile plusieurs photos touchantes de Johnny, entouré de David Hallyday et de Jean-Paul Belmondo, comme pour tisser un lien entre les deux familles légendaires. Mais aucune allusion à Laetitia.
Ni mots, ni émotions partagées, ni souvenirs évoqués. Le contraste est brutal. L'absence devient éloquente. Elle dit tout sans un mot. Derrière les apparences, les blessures sont profondes. Il faut alors du temps. Beaucoup de temps. Car les blessures de l'âme sont les plus lentes à guérir. Et puis, la vie continue, avec sa logique implacable. Louana, chef cuisinière passionnée, mère attentionnée, épouse fidèle, vit à son tour une rupture silencieuse mais fracassante. Elle se sépare de Paul Belmondo, après des années d'union. Une page se tourne, douloureusement. L'image d'un couple solide vacille, et avec elle, les repères que Louana croyait éternels. Et c'est là, dans cette faille intime, dans cette fragilité nouvelle, que Laetitia réapparaît. Rien de spectaculaire. Pas de photos, pas de communication officielle. Juste des signes, minuscules mais réels. Des gestes, des mots discrets. Peut-être un appel, un message de soutien, une main tendue dans l'ombre. Le genre de choses qui ne s'affichent pas, qui ne se partagent pas sur les réseaux sociaux, mais qui touchent, qui soignent. Comme une étoile timide dans un ciel encore chargé. Il y a quelque chose de plus fort que les malentendus. Le souvenir des moments partagés, des éclats de rire, des confidences tard le soir. Peut-être que l'absence de mots, de colère ou d'accusations ouvertes entre elles a permis cette forme de réconciliation muette. Peut-être que la douleur commune du deuil, des séparations, des attentes déçues, les a réunis sans qu'elle n'ait besoin de se le dire. Laetitia aussi a changé. Depuis 2017, elle a traversé l'enfer. La guerre médiatique autour de l'héritage de Johnny, les accusations de manipulation, les querelles familiales, les jugements constants. Elle a connu l'amour à nouveau, mais jamais sans l'ombre du passé. Elle s'est endurcie puis adoucie. Elle a dû apprendre à vivre sans lui, à se réinventer, à protéger ses filles. Louana, elle, s'est recentrée sur ses enfants, sa passion pour la cuisine, ses valeurs. Elle a repris son indépendance avec dignité, en silence. 2 femmes meurtries mais courageuses. 2 trajectoires parallèles, mais qui, par miracle ou par volonté, se sont de nouveau croisées. Aujourd'hui, nul ne sait si Louana et Laetitia sont redevenues les amies fusionnelles qu'elles étaient. Peut-être que non. Peut-être que leur lien a évolué, qu'il est devenu plus mature, plus silencieux, mais plus vrai aussi. Une amitié qui n'a plus besoin de paraître, seulement d'être. Et c'est peut-être ça le plus beau. Car au bout de toutes les douleurs, au bout des trahisons supposées, des silences et des doutes, il reste l'essentiel. Une lumière fragile mais persistante. Une amitié qui, comme le soleil après la pluie, revient toujours, même si c'est par petites touches. Même si elle ne brille plus avec la même intensité qu'avant, elle éclaire encore, et cela suffit. Instagram, un champ de bataille nommé Halliday. À première vue, tout semble parfait. Des clichés soignés, des sourires figés, des citations inspirantes, des moments de vie partagés. Instagram, ce miroir déformant de notre époque, est devenu bien plus qu'un réseau social. C'est une scène, une tribune, un tribunal, et parfois un champ de bataille. Et quand il s'agit de l'héritage Halliday, les filtres ne suffisent plus à masquer la guerre qui fait rage dans les coulisses. Depuis plusieurs mois, Louana Belmondo, ex-femme de Paul Belmondo et Laura Smet, fille de Johnny Hallyday, multiplie les publications énigmatiques, empreintes de résilience, de courage, de révolte. La phrase qui revient sans cesse comme un leitmotiv chargé de sous-entendus. Plus la bataille est rude, plus la victoire est douce. Une déclaration de guerre à peine voilée, une flèche décochée en pleine lumière. La cible est claire, Laetitia Hallyday, veuve de Johnny, et ses 2 filles adoptives, Jade et Joy. Car derrière les sourires postés, la vérité était bien plus amère. Le clan Hallyday était fracturé depuis la mort du taulier en décembre 2017. Laetitia a hérité de l'intégralité du patrimoine de son mari selon le droit californien, laissant David Hallyday et Laura Smet, les enfants biologiques, sans rien.
S'ensuivent des années de batailles judiciaires, de règlements de comptes médiatiques, de tensions familiales insoutenables. Mais voilà que récemment, cette guerre feutrée s'enflamme de nouveau. Et cette fois-ci, c'est sur Instagram que se joue l'offensive. Luana Belmondo, connue pour sa discrétion et sa bienveillance, surprend par son positionnement clair. Elle soutient sans détour Laura Smet, l'enfant rebelle, l'artiste meurtri, celle qui revendique haut et fort sa place de fille, sa part de mémoire, sa part d'amour. Une prise de position que Laetitia vit comme une trahison, d'autant plus violente qu'elle provient d'un cercle autrefois ami. Dans l'entourage de Laetitia, certains parlent marre de coups de poignard, d'autres préfèrent parler d'un masque qui tombe. Mais la véritable onde de choc vient des deux filles de Johnny, Jade et Joy, longtemps silencieuses, souvent instrumentalisées. Pour la première fois, elles brisent l'omerta. Dans une interview accordée à Paris Match, elles ouvrent leur cœur, leur douleur, leur incompréhension. Après la disparition de papa, on pensait qu'on allait se rapprocher, qu'on allait former une vraie famille. On avait le même père, le même nom, alors on croyait que ça suffisait. Mais très vite, on a compris qu'on n'avait rien en commun, même pas la peine. Ces mots, à la fois simples et cruels, trahissent une blessure profonde, celle de deux adolescentes qui ont perdu leur père et qui, au lieu d'unir les cœurs autour d'elles, n'ont reçu qu'indifférence et distance. Elles évoquent une fracture douloureuse, une absence d'empathie de la part de David et Laura. On ne s'est jamais sentis accueillis, jamais considérés, comme si on n'était pas vraiment de la famille. Le message est fort, déchirant, et il ajoute un chapitre supplémentaire à cette tragédie familiale qui passionne la France entière. Car plus qu'une querelle d'héritage, c'est une guerre de mémoire, d'amour et de reconnaissance. Qui était Johnny Hallyday en privé? À qui a-t-il vraiment donné son cœur? Ses confidences, son quotidien? Chaque camp tente de répondre à sa manière, souvent en contradiction totale avec l'autre. Laetitia, longtemps perçue comme la veuve noire, essaie de rétablir son image. Elle poste des photos de famille, des souvenirs doux, des déclarations d'amour à Johnny, à ses filles, à la vie qu'ils ont partagée ensemble. Elle parle peu, mais elle montre beaucoup. Pour elle, c'est sur le terrain de l'émotion que se livre la bataille. Et à travers Jade et Joy, elle veut rappeler que l'amour de Johnny ne s'arrêtait pas à ses liens biologiques. Laura Smet, quant à elle, s'appuie sur une autre stratégie. Elle utilise Instagram comme un journal intime public, entre art, confidence et allusions piquantes. Chaque image, chaque citation semble peser, calculer. Elle évoque son père avec poésie, parfois avec colère, souvent avec mélancolie. Et chaque publication devient une déclaration. Elle est la fille d'un homme, pas d'un mythe. David Hallyday, plus en retrait, laisse parler sa musique. Ses rares interventions publiques rappellent son attachement à son père, son besoin de justice, sa volonté de tourner la page. Mais son silence, parfois, est interprété comme du mépris par les plus jeunes du clan. Alors, dans ce chaos numérique, où chacun semble crier sa vérité, où chacun campe sur ses blessures, où chacun brandit son lien à Johnny comme une preuve d'amour ultime, qui peut encore espérer une réconciliation? Peut-être personne. Peut-être est-il déjà trop tard. Ce qui devait unir divise. Ce qui devait réconforter blesse. Ce qui devait célébrer l'amour éternel d'un père se transforme en un feuilleton douloureux, étalé à la vue de tous. Instagram, qui aurait pu être le lieu du souvenir apaisé, devient l'arène où se déchirent les vestiges d'un empire familial. Et dans cette guerre moderne, les armes ne sont plus des lettres d'avocats ou des testaments codicillés. Ce sont des stories, des likes, des citations. Des cœurs rouges déposés sous une photo deviennent des déclarations de loyauté. Des silences deviennent des accusations. Johnny Hallyday, dans sa vie, a toujours voulu être aimé, passionnément, follement, par ses fans, par ses proches, par ses enfants. Il chantait « Allumez le feu ». Aujourd'hui, c'est sa mémoire qui brûle, au milieu d'un brasier familial alimenté par la rancune, la douleur et les non-dits. Luana Belmondo, une marraine remplacée, un lien brisé au goût d'amertume. Dans les méandres complexes de la célébrité et des héritages familiaux,
certaines blessures se creusent loin des projecteurs, mais n'en sont pas moins déchirantes. C'est dans ce tumulte que s'inscrit le destin de Luana Belmondo, autrefois marraine de chœur et de cérémonie, aujourd'hui reléguée au rang de simple souvenir dans la vie de Jade Hallyday, la fille aînée de Laetitia et Johnny Hallyday. Ce qui aurait dû être un lien sacré, tissé d'affection et de soutien indéfectible, a été rompu avec une brutalité silencieuse. Joy Hallyday, la Benjamine, l'a révélé sans détour. Avant, j'avais un autre parrain, Jean-Claude Darmon, et Jade avait une autre marraine, Luana Belmondo. Mais nous avons dû changer parce qu'ils nous ont déçus. Lorsqu'on les a revus pour la première fois depuis la mort de papa, à l'été dernier, au mariage de Claude Lelouch, ils ne nous ont même pas salués. Des mots simples mais lourds de sens qui traduisent la douleur de jeunes filles trahies par ceux qu'elles considéraient comme des piliers symboliques de leur existence. Pour Luana Belmondo, cette rupture a été d'autant plus douloureuse qu'elle l'a apprise par la presse. C'est en feuilletant les pages du Paris Matchard qu'elle découvre qu'elle n'est plus la marraine de Jade. Son témoignage, livré avec une retenue émouvante, est empreint d'un chagrin profond. « Je n'ai jamais donné publiquement mon avis sur cette affaire. Ce n'est pas moi qui ai choisi de ne plus être la marraine de Jade. Cette décision m'a été imposée par sa mère, Laetitia. Je l'ai apprise dans les journaux. J'ai été très surprise, totalement désemparée, puis j'ai choisi de respecter ce choix, même si cela m'a profondément attristé. Ces quelques mots suffisent à faire ressentir toute la peine d'une femme mise à l'écart, sans explication, sans dialogue, sans adieu. Luana, bien connue du public non seulement pour son nom illustre, elle est l'épouse de Paul Belmondo, fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, mais aussi pour sa gentillesse et son engagement dans la sphère familiale et médiatique, n'a jamais répondu à cette offense par la colère. Elle a choisi le silence digne, celui des blessés qui aiment encore, même lorsqu'ils sont oubliés. Depuis cette annonce, Luana n'est pas restée passive. À plusieurs reprises, elle a tenté de reprendre contact avec Jade, aujourd'hui âgée de 20 ans. Mais tous ses efforts ont été vains. Messages laissés sans réponse, tentatives de retrouvailles ignorées, regards fuyants lors des rares événements mondains où leurs chemins se croisent. Jade semble avoir fermé cette porte définitivement. La situation devient d'autant plus poignante lorsqu'on sait que Luana avait tissé avec Jade une relation très affectueuse. Elle l'avait vue grandir, l'avait soutenue dans les moments joyeux comme dans les instants plus sombres. Être marraine, pour elle, n'était pas une simple formalité, mais un engagement moral et affectif qu'elle prenait à cœur. Elle espérait être une figure bienveillante, un point de repère dans la vie mouvementée d'une enfant de star. Mais dans l'univers parfois cruel du deuil, des héritages et des tensions familiales, les affinités du cœur sont souvent éclipsées par les rancunes, les silences pesants et les choix unilatéraux. Laetitia, en reprenant la main sur les relations de ses filles après la disparition de Johnny, a pris des décisions radicales. Certains y voient une volonté de protection, d'autres un geste de rupture totale avec le passé. Pour Luana, il ne reste que le souvenir d'un rôle qu'elle chérissait, d'un lien qui n'a pas survécu à la tempête des conflits. Pourtant, elle ne garde ni rancune ni amertume publique. Sa douleur est discrète mais sincère. Elle continue de vivre sa vie, en mère, en épouse, en femme de cœur, mais une part d'elle-même demeure suspendue à ce fil rompu. Et au fond d'elle, peut-être subsiste-t-il encore l'espoir d'un jour, quelque part, dans un lieu paisible ou lors d'une conversation impromptue, recroiser le regard de Jade. Un regard sans rancune, peut-être chargé de souvenirs, peut-être prêt à pardonner. Car au-delà des conflits, il reste toujours les liens invisibles que l'on n'efface jamais vraiment. Ceux du cœur. Luana Belmondo se confie avec émotion sur les derniers mois tourmentés de sa vie, entre trahison, réconciliation et une amitié retrouvée bouleversante. Ce mercredi 30 avril, dans les colonnes du célèbre magazine VSD, Luana Belmondo a ouvert son cœur comme jamais auparavant. Une confession poignante, chargée de douleur, de souvenirs et d'espoir, qui éclaire les zones d'ombre des derniers mois d'une vie marquée par la trahison, mais aussi par une réconciliation inattendue, presque miraculeuse.
Entre les lignes, c'est l'histoire d'une femme blessée mais debout, d'une amie fidèle, d'une épouse meurtrie et d'une lumière retrouvée au milieu du chaos. Depuis des années, Luana Belmondo incarne la discrétion et l'élégance dans le paysage médiatique français. Épouse de Paul Belmondo, petit-fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, elle a su se construire une image respectée entre passion culinaire et engagements familiaux. Mais derrière le sourire radieux, peu savaient que son univers personnel s'était fissuré en silence. Dans cette interview exclusive, Luana revient sur ce qu'elle appelle les mois les plus éprouvants de Chiawa à sa vie. Et pour cause, la révélation de l'infidélité de Paul fut un séisme intime. Elle raconte avec pudeur cette douleur profonde, cette trahison qui ronge l'âme, et ce moment précis où tout s'écroule. Quand on découvre qu'on n'est plus celle qu'on pensait être dans le regard de l'autre, le monde bascule, confie-t-elle, la voix empreinte d'une gravité rare. Mais ce n'est pas seulement une histoire de rupture intime. C'est aussi celle d'une amitié retrouvée, inattendue, venue panser les plaies du cœur. Luana évoque alors avec une émotion sincère son lien avec Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, qu'elle avait perdu de vue depuis un certain temps. Les deux femmes avaient à partager tant de moments complices avant que la vie, les obligations, les silences et peut-être quelques malentendus ne les éloignent. Et puis un jour, alors que Luana traverse cette tempête intérieure, un message surgit. Laetitia a spontanément repris contact dès qu'elle a su. Ce simple geste, ce retour sans condition, sans jugement, a été un baume inespéré. Notre relation a été immédiatement rétablie avec la force d'autrefois. Et cela m'a rempli d'un bonheur immense, confie-t-elle, les yeux embués. Il y a dans ces mots cette étincelle d'authenticité que rien ne peut feindre. L'amitié, la vraie, celle qui résiste au temps et aux épreuves. Leurs retrouvailles n'ont rien d'anodin. Elles incarnent la résilience, la capacité de l'être humain à renaître de ses cendres quand on tend la main au bon moment. À travers Laetitia, Luana a retrouvé bien plus qu'une amie. Elle a retrouvé une partie d'elle-même, celle qui croyait encore à la loyauté, au soutien, à la sororité. Ensemble, elles ont ri, pleuré, parlé sans fin, refaisant le fil de leurs existences, recousant les mailles d'un tissu affectif qu'on croyait déchiré. Mais cette réconciliation n'efface pas le reste. Luana parle aussi, sans haine mais avec lucidité, de Paul, de ses choix, de cette distance insidieuse qui s'était installée avant même qu'elle ne comprenne. Il n'est pas un monstre. Il est juste tombé, comme beaucoup. Mais il ne m'a pas tendu la main quand j'en avais besoin. Il y a là une forme d'acceptation douloureuse, mais noble. Pas de